Inès Paris, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être ici cet après-midi. Vous êtes réalisatrice espagnole Oui. et aujourd'hui à Dakar, nous avons regardé votre film documentaire qui est intitulé Pomme, poulet et chimère. Très bien. Alors, dans ce documentaire, vous nous montrez les portraits, retratos, de femmes africaines qui vivent en Espagne, Oui. différents types de portraits. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce film? On a fait ce film il y a 10 années et c'est un projet de la Fondation La Femme pour l'Afrique qu'on a décidé qu'il était très important d'étudier la situation, la réalité des femmes de l'Afrique qui habitent en Espagne. Et on a pensé qu'est-ce qu'on pouvait faire et j'ai proposé de faire un documentaire parce que je pense qu'un documentaire c'est un moyen très efficace pour que les gens puissent voir et comprendre ce qui se passe. Parce que quand tu peux voir quelque chose, c'est plus facile de comprendre et d'avoir une connexion. Donc, à travers ce documentaire, on a vu que les femmes, ce ne sont pas seulement des femmes de ménage, des lingères, c'est aussi des femmes qui ont étudié, des femmes intellectuelles. Vers ce documentaire, on a vu qu'il y a une grande diversité. Que les femmes de l'Afrique qui arrivent à Espagne, ils sont des professeurs, ils sont des directrices, ils sont des femmes qui ont allé à l'université, ils sont des femmes qui ont beaucoup pour apporter à la société espagnole, mais aussi des femmes qui ont beaucoup de problèmes et comme ça, il y a une grande diversité. Mais le plus important est qu'elles sont femmes qui ont fait une décision. Ils ne sont pas victimes. Ils ont décidé ce qu'ils veulent faire. Et je crois que c'est le plus important que les documentaires. Que j'ai seulement lui donné la parole et on peut voir que la réalité est très diverse et ils sont des femmes qui sont vraiment fortes. Oui, alors en faisant ce documentaire, vous-même, quelle est la femme dont le profil vous a touché, vous a marqué? C'est complètement impossible de dire qui est la femme qui m'a beaucoup touchée. Parce que tous ont quelque chose qui est complètement extraordinaire. Mais je me souviens les premières femmes que j'ai trouvées. Parce que quelqu'un en Espagne m'a dit que c'est impossible de faire ce documentaire parce que les femmes de l'Afrique ils ne vont vouloir parler avec toi. Et ils vont expliquer qu'est-ce qu'il passe, c'est comme ça, tu es espagnol, tu vas pas. Et j'ai trouvé à Lali, qui est une femme qui est dans le film, et il m'a dit, en pleurant, il m'a dit, c'est l'opportunité de vraiment raconter mon histoire. Et je pense que mon histoire a un significat à ce moment. Et merci pour ça faire. Et de ce moment, pour moi, c'est un moment vraiment important pour moi. Parce que j'ai compris aussi que faire du cinéma peut être quelque chose pour changer le monde comme ça. On a vu qu'elles ont subi aussi le racisme. Du moment où vous avez fait le film jusqu'à aujourd'hui, est-ce que le racisme, ça a évolué? Est-ce que ça a changé quelque chose? Le racisme, c'est vraiment un problème dans notre pays à ce moment. Parce que quand on a fait les documentaires il y a 10 années, et il y avait des personnes, non, des Espagnols qui étaient racistes. Mais la majorité, c'était seulement ignorante. Il ne savait pas, il ne connaissait pas. Il était un peu étonné, il était un peu, peut-être avait un peu de peur comme ça. Mais c'était vraiment une vergüenza. Comment ça se dit? La honte. C'est une honte dire qu'on était raciste. C'est une honte. C'est comme ça. Oh. Il y a 10 années, c'était une honte pour moi parce que les Espagnols pensaient qu'ils sont des personnes très modernes, la démocratie arrivée à notre pays et comme ça, et les valeurs de la démocratie, de l'égalité, comme ça, non? Mais aujourd'hui, il y a un parti qui est dans le Parlement, comme ça, qui est l'égalité, et qui a un discours qui est vraiment raciste, c'est horrible. C'est vraiment, pour moi, c'est un honte avoir ces partis dans notre pays à ce moment. Ça, le racisme est vraiment dans la lutte politique.
Ça, c'est incroyable. Donc, votre film a changé le regard des gens sur ces femmes-là? Je crois, mais le film surtout a fait une chose qui était vraiment incroyable et magnifique, qui était faire une communauté entre les femmes qui ont participé dans le film. Et toutes ces femmes qui étaient vraiment fortes et très importantes comme ça, et pendant 10 années qui sont passées, ils sont des amis et ils sont des femmes qui ont des travails très importants et ont créé une web, une relation et un réseau. Si, entre lui, non? Et ça, c'est le mieux, je crois, des documentaires. Oui. Alors, dernière question, j'ai vu qu'à la fin du film, il y a des sourires, des grands sourires, Oui. toutes. Quel message vous avez voulu passer à travers cette fin-là? L'optimisme. L'optimisme parce que c'est impossible que des femmes qui sont si fortes, si courageuses, si intelligentes, si talentueuses et comme ça, je pense que c'est impossible de s'arrêter. Okay. Où est-ce qu'on verra encore ce film en Afrique? Oh, je ne sais pas, mais comme la Femme pour l'Afrique, c'est une fondation si importante et comme ça, je pense qu'on va voyager avec le film. D'accord. J'espère. Inès Paris, merci beaucoup. Restez.